Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle politique MTCR de Biden qui va libérer les technologies des missiles à longue portée et les ventes de lanceurs spatiaux aux principaux alliés et partenaires. Les nouvelles directives renforcent la capacité des États-Unis à dissuader nos adversaires, augmentent les exportations américaines et élargissent la portée des futurs partenariats spatiaux avec les alliés et partenaires des États-Unis, a récemment déclaré un responsable de Biden. Alors, vous avez Jake Sullivan, qui est conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, en photo, et c'est lui principalement qui nous a révélé ces informations. De nouvelles directives présidentielles sur l'application du régime de contrôle de la technologie des missiles sont conçues pour aider les partenaires et alliés des États-Unis à renforcer leur capacité spatiale et de missiles en facilitant l'exportation de lanceurs spatiaux, de munitions à guidage de précision et de technologies pour leur permettre de développer des missiles avancés selon des responsables gouvernementaux actuels et anciens. Le nouveau mémorandum de sécurité nationale, NSM, a été signé par Biden le 3 janvier 2025. Et oui, le 3 janvier 2025, alors qu'il va bientôt quitter la Maison-Blanche. Mais n'a été annoncé officiellement que mardi via une fiche d'information de la Maison-Blanche. Le texte intégral du NSM n'a pas été publié, mais un porte-parole a confirmé que les directives étaient entrées en vigueur immédiatement. Alors que l'équipe Biden est à moins de 2 semaines de son départ, les NSM restent en vigueur d'une administration à l'autre, à moins qu'un nouveau président ne décide de manière proactive de les annuler. Bien que l'on ne sache pas exactement ce que l'administration Trump pourrait faire, la première administration Trump a fait de la mise à jour des directives MTCR une partie de son objectif d'augmentation des ventes d'armes à l'étranger. La nouvelle norme signifie que nous avons désormais plus de possibilités d'accroître la production de missiles avancés de nos amis, renforçant ainsi la dissuasion et la défense collective en augmentant la disponibilité et l'interopérabilité mondiale des munitions à longue portée et autres munitions guidées de précision parmi les alliés et partenaires des États-Unis, a déclaré aujourd'hui un porte-parole du Conseil de sécurité nationale NNC. Dans le même temps, nous continuerons à empêcher les acteurs malveillants d'accéder à la technologie des missiles avancés. Sean Wilson, qui a récemment démissionné de son poste de directeur de la politique spatiale internationale au National Space Council, dit que c'est un changement de politique important pour les États-Unis. Il renforce la capacité des États-Unis à dissuader nos adversaires, accroît les exportations américaines et les emplois associés dans les secteurs de la haute technologie cruciaux et élargit la portée des futurs partenariats spatiaux avec les alliés et les partenaires des États-Unis. Le MTCR, établi en 1987, est un accord multinational volontaire qui limite la prolifération des missiles à capacité nucléaire en imposant des contrôles stricts à l'exportation sur les fusées et les véhicules aériens sans pilote capables de transporter une charge utile de moins de 500 kg à une portée d'au moins 300 km et sur les équipements logiciels et technologies pour ces systèmes vers des États non membres, selon une fiche d'information du département d'État. Ces technologies sont qualifiées de catégorie 1 dans le cadre du NTCR et Washington a traditionnellement pour politique de décourager même ses alliés et partenaires membres de développer leurs propres capacités de ce type. Cependant, des efforts ont été déployés sous les administrations Trump et Biden pour changer la façon dont le gouvernement considère les demandes d'exportation d'armes dans le cadre du MTCR en raison de la diffusion de capacités telles que les drones à longue portée et les systèmes spatiaux qui ne sont plus des technologies rares. En vertu de nouvelles règles, la Maison-Blanche ordonne à l'interagence de fournir une flexibilité accrue pour l'examen au cas par cas et de faciliter le soutien de certains missiles militaires de catégorie 1, MTCR, systèmes aériens sans pilote UAS et systèmes de lanceurs spatiaux SLV
à certains partenaires dotés de systèmes de contrôle des exportations solides, indique la fiche d'information de la Maison-Blanche. Le porte-parole du NSC a expliqué que la nouvelle politique révise et remplace entièrement la politique de longue date du gouvernement américain concernant la mise en œuvre des directives du MTCR, en réaffirmant l'engagement des États-Unis en faveur de la non-prolifération et en tenant compte de la disponibilité mondiale des munitions guidées de précision et d'autres technologies et capacités. Auparavant, les États-Unis avaient unilatéralement interdit la vente de lanceurs spatiaux SLV aux membres de MTCR, à l'exception des pays qui figurent parmi les signataires initiaux, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et de l'Inde, qui a bénéficié d'une exception à la règle de 2025. L'Inde rejoint l'accord MTCR en 2016. La nouvelle politique élimine ces restrictions. Le NSM établit que le MTCR n'est pas conçu pour entraver les politiques de programmes spatiaux nationaux, mais ou la coopération internationale dans tel programme, tant que ces programmes ne pourraient pas contribuer à des systèmes de lancement d'armes de destruction massive, indique la fiche d'information de la Maison-Blanche. Désormais, les transferts de technologies, de produits, de logiciels liés au SLV de catégorie 1 du MTCR sont étudiés au cas par cas pour des programmes spatiaux partenaires sélectionnés et approuvés et pour la participation à des programmes spatiaux internationaux, que ces programmes soient de nature gouvernementale ou commerciale. Les nouvelles directives soutiennent ainsi les efforts déployés par l'administration Biden avec le soutien fort du ministère de la Défense au cours des dernières années pour renforcer l'intégration spatiale commerciale et militaire avec les alliés, en particulier ceux de la région Asie-Pacifique, pour aider à contrer l'accumulation spatiale militaire de la Chine. Par exemple, dans un discours prononcé le 6 janvier 2025 à l'Institut indien de technologie de Delhi, à New Delhi, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jack Sullivan, a noté que les changements de politique stimuleraient une coopération spatiale bilatérale accrue. Grâce aux nouvelles mises à jour de nos politiques de contrôle des exportations de technologies de missiles que le président Biden a signées la semaine dernière, et que je suis heureux d'annoncer publiquement pour la première fois aujourd'hui, notre partenariat spatial commercial et civil est prêt à décoller, a-t-il déclaré. Le Pentagone s'efforce également de coopérer militairement avec l'Inde, notamment par le biais d'une coopération commerciale dans des domaines tels que la connaissance du domaine spatial, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Les directives révisées du MTCR concernant les actifs spatiaux ont également été conçues pour répondre aux besoins du Royaume-Uni et de l'Australie, les deux alliés impliqués dans le pacte trilatéral AUKUS, ainsi que de la Corée du Sud, selon un ancien responsable de l'administration familier avec le développement du NMS. Je pense que l'AUKUS était un point sensible particulier, a déclaré l'ancien responsable de l'administration, expliquant que Washington travaillait avec le Royaume-Uni et l'Australie sur des sous-marins à propulsion nucléaire armés de missiles conventionnels d'une part, mais refusait d'autre part de vendre à ces pays des étages de fusées SLV à carburant liquide. En effet, la fiche d'information de la Maison-Blanche indique que la nouvelle politique contribuera à la mise en œuvre de l'AUKUS. Préoccupation en matière de non-prolifération, la Maison-Blanche de Biden insiste sur le fait que la nouvelle politique MTCR est non seulement cohérente avec les objectifs américains de non-prolifération, mais les renforce également. Ces mises à jour reflètent un engagement renouvelé des États-Unis en faveur de la non-prolifération, tout en faisant progresser des objectifs du président visant à renforcer les capacités de défense alliées, à consolider la base industrielle de défense américaine, à rationaliser le commerce de défense et à dissuader les adversaires, indique la fiche d'information. Certains défenseurs de longue date du contrôle des exportations se montrent toutefois très méfiants. Notre gouvernement peut vouloir faire l'amour en partageant une technologie de missiles dangereuse avec des pays qu'il considère comme des gens comme nous,
C'est une décision politique, mais dans ce cas, la Maison-Blanche essaie de faire passer cet amour pour une non-prolifération. Ce n'est pas le cas, a déclaré Henry Solowski, directeur exécutif de Non-Proliferation Policy Education Center, qui a été responsable de la politique de non-prolifération du Pentagone sous George Bush. Darry Kimball, directeur exécutif de l'Arms Control Association, a exprimé certaines inquiétudes quant au potentiel d'élargissement des ventes de drones à longue portée. Tous les grands fabricants de drones veulent pouvoir vendre leurs armes à toutes sortes de pays. Il y a donc eu une forte pression de la part de l'industrie pour assouplir les directives du MTCR à cet égard, a-t-il déclaré. De plus, a-t-il ajouté, le fait que Sullivan ait fait cette annonce en Inde pourrait se retourner contre les efforts des États-Unis pour dissuader le Pakistan, déjà réticent à se doter de missiles balistiques à longue portée. Le Pakistan n'est pas membre du MTCR. Dans un discours prononcé le 19 décembre au Committee Endowment for International Peace, le gouvernement a eu un conseiller adjoint à la sécurité nationale, John Feiner, qui a déclaré que si le Pakistan construisait de tels missiles, Islamabad aurait la capacité de frapper des cibles bien au-delà de l'Asie du Sud, y compris aux États-Unis, ce qui soulève de réelles questions sur les intentions du Pakistan. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Haut.